Je réagis aux red flags des gens. Je sens qu'on va s'amuser. Les pires red flags chez un mec, s'il fait des bains avec des bombes de bain. Alors, sachez qu'à la base, un red flag, c'est quelque chose de sérieux. Je vois pas le problème à prendre des bains moussants, à être détendu. Je pense qu'un mec viril, maintenant, c'est quelqu'un de détendu, de quelqu'un de pas stressé. Alors, faisons des bains, ayons de la mousse partout, soyons dans la douceur et la délicatesse. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans et en aucun cas, c'est un red flag. Excuse-nous, petite princesse. Dis ça. Excuse nos petites princesses, mais on veut tous être des petites princesses. Moi, dans Mario, je suis Peach, je suis pas le plombier. Hein. Tu me mets une plomberie dans les mains, t'es sûr qu'il y a une inondation. Alors que par contre, rester là, la princesse dans un château, à me faire enlever par quelqu'un, bon, l'enlèvement, c'est pas le truc qui me plaira le plus. Mais pour le reste, je suis d'accord. Continue. Sa maman. Et sa mère, elle est complètement amoureuse de lui. Mais C'est un fils à maman et sa mère, elle est totalement amoureuse de lui. Ouais. Bah, mieux vaut ça que l'inverse, non? Si ta mère, elle te déteste et que t'as pas de famille, les gens, ils vont te dire red flag parce que de toute manière, ça veut dire que t'es déséquilibré. Vive les mamans qui sont fiers de leur fils. ça, mais c'est horrible. Dire qu'en fait, sa mère, elle sera dans la relation. C'est pas lui que tu vas épouser, c'est sa mère. Si En même temps, si sa mère est pas dans la relation, vous allez dire que de toute façon, si vous épousez quelqu'un, vous allez devenir sa mère. Donc au final, dans tous les cas, on est niqué. Faut savoir choisir. Hein. Soit vous avez la mère du mec qui est dans la relation, soit vous devenez la mère. Si c'est ni l'un ni l'autre, c'est que vous êtes une table basse. on boit du matcha, on va aller dans un coffee shop, on va se boire un petit matcha. Ouais. Bon, alors ça, c'est un red flag juste parce que c'est dégueulasse. Hein. C'est juste une boisson qui est devenue à la mode pour faire plaisir à des bobos. Et ça a le goût de pelouse, hein, tout le monde le dit. Ça a vraiment aucun intérêt. Ça a fait de la thune pour des influenceurs qui avaient envie de créer une boisson un peu à la mode. Et il y a plein de gens qui boivent ça juste pour se faire mousser un peu en mode regardez, je bois du matcha. De base, c'est dégueulasse. Le red flag, c'est juste les gens qui essaient de suivre des modes alors que c'est dégueulasse. Je dis ça en buvant mon café. S'il porte des soquettes. Ma phobie. Imaginez si Attendez, on n'a pas le droit de porter des soquettes non plus. C'est-à-dire qu'il faut quoi? Il faut des chaussettes qui nous remontent jusqu'aux genoux, comme au football. On aime les petites soquettes qui vont juste sur le bout de nos pieds. Ça nous rappelle quand on était enfant. On sent de la chaleur sur nos pieds tout en ayant froid aux chevilles. Vous devriez aimer, vous, les femmes, à toujours vouloir faire le chaud et le froid. Bon, d'accord, ça c'était méchant. On continue. ces petits pieds là, dans des petites soquettes. S'il porte des skinny. Soquettes skinny. C'est des jeans moulants? Dans ce cas-là, oui. C'est pas un red flag, c'est juste un manque de coups. Moi, à mon époque, les gens jugeaient les pantacours. Mais est-ce que tu te mets pas en couple à cause d'un style vestimentaire de quelqu'un? Dans tous les cas, il y a un moment, tu vas vouloir qu'il change pour qu'il ressemble à ton style vestimentaire. Au final, les hommes pour les femmes, c'est un peu comme les chiens. Vous les habillez comme vous voulez. Il a une meilleure amie. Tu peux avoir des amis filles, hein, mais juste une meilleure amie. Ouais, bah ça s'appelle avoir des gens sur qui tu peux compter. Parce que oui, avoir des centaines d'amis et au final, quand tu les appelles, il n'y en a pas un qui est là quand t'as un problème, c'est pas des vrais amis. Ses meilleurs amis, c'est des personnes sur qui on peut compter. Que ça soit des hommes ou des femmes. Et je vois pas où est le problème. Vous savez, si vraiment on avait envie de coucher avec notre meilleure amie, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Donc soit c'est parce qu'elle veut pas, soit c'est parce qu'on n'est pas intéressé. Dans les deux cas, ça se fera pas. D'ailleurs, si ça a eu lieu, bah ça se fera pas non plus, parce que ça a déjà eu lieu. Je crois en l'amitié fille-garçon, mais une meilleure amie. Ouais, tu crois pas en l'amitié fille-garçon. Vous savez, la meilleure amie, elle vient de voir. Ah ouais, tout le monde me dit que j'irai bien avec lui. Pardon, y a pas de ça. C'est les plus Ouais, bon là la meilleure amie c'est une connasse. Pourquoi elle fait ce genre de réflexion? C'est complètement débile. petits que moi. Comment vous voulez être plus petit que moi? C'est pas possible. Y a pas plus petit que moi en fait. Quelqu'un de plus petit que toi, c'est-à-dire que déjà toi tu considères que tu es petite, donc tu considères que le physique ne t'a pas fait de cadeau en termes de dimension de taille, et toi tu rajoutes quand même dans tes critères le fait que la taille ça soit important. Pourquoi tu veux quelqu'un de plus grand que toi? Tu vas avoir un torticolis toute ta vie? Quelqu'un de ta taille ou plus petit que toi, bah ça te permet d'avoir quelqu'un qui te comprend. Au moins, si vous faites écraser à deux. Il n'y en a pas un qui survit et l'autre qui meurt. Respect un peu pour les petits. Déjà que je suis petite. Imagine, y a quelqu'un qui vient m'agresser. C'est moi, je dois te défendre. Alors, déjà, pourquoi ce sera à l'homme de te défendre si quelqu'un se fait agresser? Moi, j'espère bien que c'est ma meuf qui va me défendre si je me fais agresser. Alors déjà, un petit, ça peut savoir se battre, un petit coup de boule dans l'entrejambe et puis voilà, c'est bon. Et en plus, l'argument du mec protecteur, il va falloir le laisser avec les femmes dans la cuisine, d'accord? Même style d'argument. S'il connaît les noms de maquillage, de skincare et tout. Il est là, ah ouais, là tu vas t'appliquer ton petit contouring et tout. Et il connaît. Ouais,
Moi, j'y connais rien, moi personnellement. Que au final, c'est un red flag de s'y connaître en maquillage parce que bah au moins comme ça, tu peux peut-être aider ta copine dans ses galères un peu de maquillage. Moi, je trouve que c'est plutôt mignon. Soit il est de l'autre bord, soit il a déjà tout appris. Alors, le soit il est de l'autre bord, faut arrêter avec ce cliché. En fait, ta préférence sentimentale n'a rien à voir avec tes goûts en maquillage. Il y a beaucoup plus d'hommes, on va dire non hétéros, qui vont assumer plus d'utiliser du maquillage. Pour autant, c'est pas parce que t'aimes le maquillage que t'es attiré par les hommes. Porte des chaussures bien serrées. Vous savez, les lacets bien serrés. Il est en À quel moment tu vas vérifier si ces chaussures sont bien serrées ou pas? Moi, j'avais un toc à un moment, c'était de serrer mes lacets très très fort et c'était juste pour sentir la pression de mes chaussures sur mes pieds. Peut-être de là qu'est venue ma passion pour le bondage. style un petit portefeuille ou un petit porte-carte. Une petite Personnellement, j'en ai pas. Et si j'en ai pas, c'est juste parce que je me dis que si je perds un truc, je perds tout. Du coup, je perds tout, mais petit à petit. Je sais pas quel est le mieux. Mais je vois pas en quoi c'est un red flag. qui fait du pilate. Mais prends ma place en tant que femme. Il fait du pilate, prend ma place en tant que femme. Tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai fait une fois du pilate de ma vie. C'est horrible. C'est vraiment un truc de gaillard. Non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est horrible. Franchement, un mec qui fait du pilate, c'est qui comprend ce que c'est la douleur. Qui veut faire 50-50 dès le premier date. Excuse-moi. Il veut faire 50-50 dès le premier date. Alors, en effet, je peux considérer que c'est un peu bizarre de dire à la personne, bon, on va se séparer pour le premier date parce que ça fait plaisir aussi d'offrir un verre. Après, si tu as été dans un resto où elle a pris du homard et que toi tu as pris un verre de lait, bon, il y a un moment, il ne faudrait peut-être pas abuser non plus. Dans tous les cas, ce n'est pas une obligation de faire plaisir à l'autre, ça doit être quelque chose de volontaire. Donc si vous commencez à mettre une règle comme quoi c'est à l'homme de payer, dans ce cas-là, c'est plus volontaire et donc ça n'a plus aucun intérêt, donc 50-50. Ça vous apprendra. C'est toi qui m'invites 50-50. Non. Ouais, bon, s'il t'invite, là, oui, normalement, il paye un peu le verre. Là, ça vous arrange bien parce que vous ne nous invitez pas souvent, vous. Hein. Non. Déjà, moi je pense que même dans la relation, si moi je veux payer, c'est que moi qui paye. Enfin, c'est la personne qui invite qui Je suis assez d'accord. a inventé le 50-50. S'il Qui a inventé le 50-50? Bah, déjà les gens qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas obligatoirement envie de payer des verres à tout le monde pour tout et n'importe quoi. appelle le serveur comme ça. Chef, qui est ton chef ici? Personne. S'il manque de respect, Ouais, s'il appelle chef le serveur, ça c'est red flag. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il se prend pour une personne au-dessus. Non, c'est de la merde. ou qui fait genre il le connaît. S'il est gêné en public, là il ose même pas te toucher. S'il est gêné en public, alors s'il est gêné quand il est en couple et genre il veut pas te toucher, genre faire comme si vous étiez pas en couple, c'est que vous n'êtes pas en couple. Voilà. Donc c'est un red flag bien sûr parce que c'est qu'il assume pas la relation. S'il a pas envie non plus de te rouler des grosses pelles devant tous ses potes, ça peut être aussi un signe de respect. Bon, voilà. Il y a ses potes qui disent ouais, ça c'est mon ami, ton ami. Ouais. Bon, là c'est un red flag. Bien sûr que s'il commence à te présenter comme son ami, pars. Je suis ton ami. Bon, et vous, c'est quoi votre red flag? N'hésitez pas à venir voir mon spectacle sur les relations toxiques à Lyon. Allez, bisous, à plus tard.